Yo 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 2024 Dalton 2024. L'ombre noire de l'Europe plane depuis trop longtemps sur les monts et les plaines du Moyen-Orient. Un peuple innocent faisant payer le prix d'un génocide qui n'a pas commis. Certains esprits tortus et devenus sectaires voudraient nous faire croire à une guerre millénaire. Pourtant c'est bien dans les salons de Londres et de Paris. Au 19e siècle, l'idée d'Israël a grandi. C'était le temps maudit des vieux colonialismes, des théories rancies emplies de racialisme. Le temps où dans le sang on forgeait les nations, le sang des grands charniers du grand Napoléon. En ce temps, les puissances du vieux continent guettaient avidement l'affaiblissement de l'Empire ottoman. Et ils voyaient venir d'une inquiète l'idée d'une nation arabe capable de leur tenir tête. Il leur fallait donc désormais à tout prix éviter l'unité entre l'Égypte et la Syrie. De leur côté, les Juifs, comme si souvent persécutés, fuyaient les pogroms de la Russie par milliers vers l'ouest. Personne ne voulait d'eux, car on n'avait jamais pardonné à leur Dieu. En France, ils n'eurent de cesse d'être ciblés par l'extrême droite et les populistes, tel le général Boulanger. Et ils étaient bien peu ceux qui sont de ceux qui s'offusquent lorsque le condamna le capitaine Dreyfus. Entre-temps, à Londres, des chrétiens évangélistes s'étaient mis en tête de renvoyer les Juifs en terre du Christ. Et cela seulement pour leur sombre dessein qui était multiple, stratégique et mesquin. Car suivant là une intuition de Bonaparte, ils se servirent des Juifs comme d'un pion sur leur carte. Pour les orthodoxes, le retour était interdit, car il fallait d'abord attendre la venue du Messie. Et c'est ainsi qu'initialement le projet sioniste fut combattu par les Hébreux et promu par des antisémites. Il fallut de longues décennies d'oppression avant que beaucoup de Juifs se firent une raison et se résolurent à abandonner leur nationalité pour aller jusqu'en Terre Sainte se réfugier. Et qui se souvient aujourd'hui du temps où les États-Unis fermaient leurs frontières aux Juifs qui fuyaient les nazis. Voilà comment a commencé cette histoire et les conséquences malheureusement sont notoires. Tout ceci n'a qu'un but, tout ceci n'a qu'un nom qui n'est d'autre que la colonisation. Les graines de la haine, c'est l'Europe qui les a semées et elle laisse désormais à d'autres la peine de les récolter. Tout ceci n'a qu'un nom qui n'est autre que la colonisation. Les graines de la haine, c'est l'Europe qui les a semées. Elle laisse désormais à d'autres la peine de les récolter.